On attendait un champion du monde en verve ou un Spartacus revanchard, c'est finalement un capitaine de route au grand cœur qui a battu le pavé de Roubaix. Pour sa 15e participation, Mathieu Hayman a fait parler son expérience pour triompher. À 10 jours de fêter ses 38 ans, il devient le 4e coureur le plus âgé à s'imposer dans l'arène des classiques. Et devance d'un boyau, Tom Bonnen qui ne réussira pas cette année à devenir le seul quintuple vainqueur de la course. C'était peut-être la dernière chance du Belge. Au départ de Compiègne, deux hommes sont dans toutes les conversations. Peter Sagan, vainqueur du Tour des Flandres, et Fabian Cancellara pour sa tournée d'adieu sont attendus comme les hommes forts de l'arène des classiques. Leur décollage est programmé dans l'un des 27 secteurs pavés qui vont jalonner la deuxième partie de course. En attendant l'arrivée dans le département du Nord, 15 hommes décident de jouer les aventuriers. Parmi eux 4 Français dont l'éternel Sylvain Chavanel. Le coureur Direct Énergie et ses compagnons d'échappée s'échauffent les mollets à Troisville, coup d'envoi des quelques 53 km de pavés. L'avance des fuyards va crescendo, elle approche même les 4 minutes à Montchaux-sur-Écaillon. C'est ici, dans le secteur 20, que l'équipe Etix décide de durcir la course. Tony Martin, vainqueur de l'étape des pavés dans le Tour l'an dernier, éparpille façon puzzle le peloton. Parmi les favoris, seuls son patron Tom Bonnen et le Norvégien Edvald Boasson-Hagen arrivent à suivre. À 113 km de l'arrivée, Fabian Cancellara, Peter Sagan ou encore Niki Terpstra sont piégés et doivent déjà se découvrir. Rarement un bras de fer n'avait été entamé si tôt. À l'entrée de la trouée d'Arambert, le champion du monde et les autres poursuivants 5 étoiles ont 1 minute de retard sur le groupe Tom Bonnen. Les grands perdants de ce mano à mano sont évidemment les échappés, rejoints par Bonnen & Co à 60 km du vélodrome de Roubaix. Une jonction qui sert d'électrochoc à Cancellara, lequel essaie de combler son retard de 50 secondes sur les pavés secs du secteur d'Orchy. Il emmène sur son porte-bagages Peter Sagan. Les faits de course leur sont alors favorables puisque devant les deux coureurs Sky, Puccio et Rowe chutent chacun leur tour. Mais la chute sera aussi au bout du secteur de Mont-Saint-Pével pour Fabian Cancellara. Le Suisse se prend la roue dans une plaque de boue et emmène Niki Terpstra dans sa chute. Course perdue à 50 km de l'arrivée. Elle l'est aussi par voie de conséquence pour l'iconoclaste Sagan, trop esselé à l'arrière pour réussir le doublé Flandre-Roubaix. 5 hommes peuvent donc prétendre à la victoire finale à l'entrée du carrefour de l'Arbre, ultime section pavée d'envergure à 17 km de l'arrivée. Moment choisi par Seb Van Mark pour essayer d'éviter un sprint final. Le Belge, deuxième en 2013, crée un premier écart, mais il sera rejoint quelques kilomètres plus loin, tout comme Mathieu Hayman et Tom Bonnen qui cesseront un peu avant l'entrée de Roubaix. Et sur le vélodrome, c'est donc le coureur Orica Greenedge qui lancera le sprint avant d'entrer en résistance pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière. J'étais dans l'échappée mais je n'ai pas laissé beaucoup de jus, du coup j'ai préservé mes jambes toute la journée. Dans le final je voyais que les autres étaient pas mal fatigués et dans les 5 derniers kilomètres on a vraiment été chercher dans nos réserves et j'ai joué une carte, cela a fonctionné. Derrière Hayman et Bonnen donc, Jan Stannard complète le podium, deuxième en 2013, quatrième en 2014, Seb Van Mark semblait très fort, mais le Belge doit se contenter d'un nouvel accessite. Premier français Adrien Petit est 10e. L'Enfer du Nord s'était paré de ses habits printaniers. Le spectacle n'en fut que magnifié. On espère le même festin le 20 avril pour le compte de la Flèche Wallonne, au cœur des Ardennaises.